Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 4 novembre 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce mardi sera associé à Mars. Et de quoi nous parle Mars? Mars nous parle de l'action, de la combativité et de la force. Ça bouge, ça avance. Est-ce que c'est dû à cette pleine lune qui arrive, ce 5? Donc c'est une super lune. On sait qu'elle sera très très proche de la Terre, donc elle va être resplendissante, elle va être énorme. C'est la dernière grande pleine lune de cette année 2025. C'est une pleine lune en taureau. Le taureau, c'est la terre, c'est la matérialité, c'est l'instant présent. C'est tout ce qui est matériel, le taureau, avec la terre. Sera associé au chiffre 4. Alors lui, le chiffre 4, ça parle plutôt du donneur d'ordre. Ça peut nous parler des grands-parents, ça peut nous parler aussi quelques petits blocages, des restrictions, ou alors la planification, on planifie quelque chose. Donc c'est où des blocages qu'on pourrait ressentir tout au long de ce mardi, ou alors on planifie quelque chose afin de ne pas être bloqué. Peut-être que justement, on n'a pas complètement envie de se lancer dans une aventure comme ça, sans planifier, qu'on est en train de planifier la nouvelle aventure que nous avons envie de vivre, que nous décidons de vivre. Il y a un petit peu cette idée. On va décrypter ensemble la carte. Nous avions la carte de l'amour. Donc si vous aviez vu amour, ou vous avez vu le couple en général, effectivement, ça parle de choses plus douces qui s'installent dans votre vie. Peut-être des messages d'amour, peut-être un cadeau qui vient au niveau de l'amour, un nouvel amour qui arrive, c'est un cadeau. Peut-être que vous avez des informations sur votre conjoint, votre conjointe, votre mari, votre femme. Quelque chose en tout cas qui vous fait plaisir en amour, quelque chose qui vous touche. Parce que quand ça parle d'amour, ça parle tout d'abord du cœur, donc d'être touché émotionnellement. Si vous avez vu le cœur, vous avez vu ici les roses, mais si vous avez constaté ici le cœur, d'accord, on vous parle d'un message d'amour. On vous parle d'une invitation. On vous parle peut-être même d'une demande en mariage pour certains. Si vous avez vu les roses, ça parle du bonheur qui s'installe, ainsi que la couleur rose en général. Donc si vous avez vu les roses ou la couleur rose, on parle d'un bonheur qui s'installe. Si vous avez vu le linge que porte la jeune fille, là, le linge bleu, on parle d'une communication. Le bleu, c'est tout ce qui est communication. Donc une lettre, ça peut être une lettre, ça peut être un WhatsApp, ça peut être un Messenger. En tout cas, il y a un message écrit qui arrive vers vous. Un message qui va vous faire plaisir. Si vous avez vu l'homme, on parle de l'action, donc il y a une action dans le milieu amoureux. Si vous avez vu la femme, il y a une mentalisation au niveau de l'amour, donc peut-être que vous êtes en train de réfléchir à une situation par rapport à l'amour si vous avez vu l'énergie féminine. Si vous avez vu plutôt le masculin, il y a vraiment l'action, le fait d'aller vers cet amour ou d'actionner quelque chose dans l'amour. Si vous avez vu l'encadrement ou le 13, c'est le chiffre 4, extrêmement aligné avec ce mardi 4, mais surtout ça parle d'organisation, de s'organiser, d'organiser quelque chose au niveau de l'amour, de se structurer. Bon, on en revient un petit peu aux énergies de ce mardi, donc on est complètement en phase. Donc nous avons cette super pleine lune qui est là, le 5, n'oubliez pas, vous sortez vos pierres, et puis vous faites l'eau de lune s'il vous plaît, parce que c'est... L'eau de lune, elle vous permet de concrétiser des choses, elle vous permet d'encoder des choses à l'intérieur de vous. Ça permet aussi de pouvoir nourrir vos plantes. Donc, n'hésitez pas à le faire. Allez, plutôt pas mal. Allez, je vais compter jusqu'à 3. Vous fermez les yeux. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux et vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un mot, une couleur, un personnage, un nombre. Vous me dites. Allez, on est parti. On est parti. 1. Si, ferme tes yeux. 1. 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Bon, je refais le message que je vous ai fait hier lors du live. Pour tous ceux qui n'étaient pas en live, nous avons une abonnée qui est là depuis des années et qui a un élevage de chiens, de chiots. Donc elle en a pas mal qui ont 3 mois. Elle a des cotons, c'est comme des petits bichons. Et puis elle a des spitz. Donc moi aussi j'ai des spitz, je peux vous faire voir à quoi ressemblent les spitz si vous ne savez pas. On va aller appeler cannelle et noisette si vous voulez. Et je vais vous faire voir à quoi peuvent ressembler les spitz. Donc pour moi le chien idéal, le spitz, c'est une race que je ne connaissais pas. J'ai connu cette race il y a 5 ans quand j'ai adopté mes premiers spitz qui étaient Pins
Bandit et Cannelle à l'époque, pour ceux qui suivaient déjà la chaîne, il y a 4 ans maintenant. C'est une race que j'adore, ils sont proches de l'homme, ils sont vraiment très 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 gentils. Ils passent partout, on peut les amener absolument partout. Généralement, quand je vais quelque part avec mes chiens, même quand j'en avais 3 à l'époque, ils en comptaient qu'un, bah, ils font 2 kilos. Donc, c'est un gain, hein, 2, 4, 6, 8. C'est un chien joueur, mais en même temps très très calme, qui demande très très peu d'entretien, malgré sa fourrure magnifique, demande peu d'entretien. Donc, ce que je vais faire, je vais couper cette vidéo, le temps de les appeler, je vous les présente. Et puis on continue. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, comme ça, je vous fais voir. Donc, si vous voulez adopter un chien, acheter un chien, vous n'hésitez pas, vous passez par moi et ce sera avec plaisir que je vous donnerai les coordonnées de cet élevage extrêmement sérieux que tient Stéphanie. Chose due, je vous présente mes 2 petits bébés nounounes. On a Cannelle et Noisette. Donc, Cannelle qui est ici. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous la connaissez. Et nous avons Noisette, la petite Noisette qui fait des petites bêtises. On dit bonjour Noisette. C'est elle que vous entendez japper. C'est elle qui... Bon, elles se font des bisous. Tout le temps, ils sont tellement attachants, doux, gentils. Voilà, donc c'est une race vraiment que je recommande. Le bichon, je ne le connais pas. Mais voilà, ça a l'air d'une race aussi très très gentille. Je le connais, ces 2 petites pitchounettes là, vous voyez, qui sont très douces, très tendres l'une avec l'autre. Voilà. Elles sont toujours les couchées gentilles, à se faire des bisous, des câlins. Bon, par contre, les petites là, elles sont un petit peu coquines. Voilà, je vous ai présenté Cannelle, je vous ai présenté Noisette, vous voyez, ils sont très calmes. Même dans les bras, voilà, c'est pas un chien qui va faire du bruit ou qui va sauter un petit peu partout, sauf quand on a envie de faire des bêtises, la petite fifi là. Mais voilà, donc n'hésitez pas. On en revient à notre tirage, donc les énergies par le Béline pour ce mardi 4 novembre 2025. Donc, c'est pas sur le site de la boutique hein, pour adopter les petits chiens. C'est vraiment, vraiment un élevage très, très sérieux. Si vous voulez des soins avec Sébastien, vous n'hésitez pas à aller sur la boutique. Je n'ai pas encore mis les soins avec Virginie, mais là, j'ai plus de temps. Je vais pouvoir commencer à les mettre. Vos coachings, je suis quasiment à jour. Et puis, pour les tirages, etc., n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Maintenant que j'ai plus de temps, je me suis libérée du temps. Je vais pouvoir m'occuper beaucoup plus de vous, ainsi que les vendredis après-midi où je serai connectée de 14 h à 17 h 30 pour ceux qui ont un abonnement spécial, afin que nous puissions être sur un groupe de parole, discuter, essayer d'échanger autour de la spiritualité, mais pas seulement, pouvoir parler de ces mots MAUX, de tout ce qui ne fonctionne pas, aussi faire des rituels, des choses comme ça sans problème, des rituels de pleine lune, des rituels de nouvelle lune, des rituels pour pouvoir attirer à soi. Hein. Allez, on parle quand même pour ce mardi d'un équilibre, d'une sagesse, de quelque chose qui revient dans la justesse. On est en train d'apprendre, il y a une formation là. Donc c'est où vous êtes en pleine formation ou alors la vie est formatrice. Donc ça nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive à nous afin qu'on puisse apprendre quelque chose, s'aligner tout en sagesse, sur ce qui doit être coupé, sur ce qui doit être fini, sur ce qui doit se finir, ou peut-être sur des conflits. Peut-être qu'on a des informations avec l'apprentissage, là, le fait d'apprendre, pourquoi il y a des conflits, comment sortir de ces conflits. Ça peut être des conflits intérieurs, mais ça peut être aussi des conflits avec l'extérieur et des fois comment on doit se positionner quand il y a une personne qui arrive avec une énergie plutôt conflictuelle. Quoi qu'il en soit, on bouge, on avance avec le trafic. On bouge en avance sur tout ce qui n'a pas fonctionné, ce qui nous a été volé, sur les manques qu'on peut avoir, sur des personnes aussi qui ont peut-être essayé de vous manipuler et vous apprenez comment couper dans ces situations énergétiquement. Il y a peut-être de ça, hein. Ça peut être très spirituel et peut-être que vous avez des informations, vous apprenez à comment faire pour couper des liens qui sont toxiques, comme le petit bonhomme allumette ou alors la bouteille qu'on met au congélateur. Donc ça, tout ça, ça permet de couper des liens. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous êtes en contact avec des personnes, vous créez un lien avec ces personnes. Et c'est pas parce que vous ne les voyez plus que le lien énergétique se coupe. Il faut le couper. Il faut stopper ce lien énergétique si on ne veut pas qu'il ait d'influence. Donc on peut très bien vivre avec
et ça, si c'est juste pour vous, c'est juste pour vous. Mais peut-être que ce mardi, on apprend comment couper des liens pour certains. Hein. Donc là, ça nous parle de construction au niveau de l'amour, du cœur. Peut-être que vous êtes en train de couper ces liens avec une personne peut-être qui a abusé un peu de votre temps, de votre patience, qui ne vous a pas respecté. Il y a un petit peu cette idée, qui ne voyait pas la valeur que vous aviez. Vous êtes en train de couper ces liens pour aller vers cette construction. Plus une construction, plus de joie, plus de douceur avec la passion. C'est quand même quelque chose qu'on a vraiment envie de vivre et de s'offrir dans une construction forte et solide, parce que cette construction, elle nous parle quand même des pyramides, hein, et elles sont encore debout. Donc pour avoir été les voir en Égypte, elles sont même bien debout. Donc tout ça pour vous dire que on peut avancer dans nos vies en apprenant à sortir d'énergie négative, qu'elle soit mentale ou vraiment physique, par l'influence d'une personne qui énergétiquement est encore dans vos énergies. Hein. Allez, quelles sont les situations auquel on est confronté pour ce mardi, s'il vous plaît, 4 novembre 2025. Quelles vont être les situations auxquelles on va être confronté pour ce mardi 4 novembre 2025. Bon, de toute façon, on savait que ça allait beaucoup bouger novembre. Mais le fait de bouger, vous savez que c'est inconfortable parce que le fait de bouger nous demande de nous transformer, de changer d'énergie, d'être dans une énergie peut-être moins de pensée et plus d'action. Donc on actionne, on avance. Il y a des surprises là qui arrivent. Hein. Peut-être que vous avez envie d'être surprenante, de faire des choses différentes, pourquoi pas. Des choses que vous n'avez pas planifiées, puis que vous décidez de faire au dernier moment. Ça peut être assez sympa de sortir de sa zone de confort. Ça fait toujours plaisir, les surprises. Ah, pour certains, vous recevez une surprise. Quelque chose auquel vous ne vous attendez pas du tout qui arrive vers vous. Hop là. Hop. Allez, on est parti, mes belles lumières. Bon, ça parle de choses qui s'arrêtent, qui se sont terminées, qu'on a arrêtées, qu'on a laissées derrière soi. Avec la cassure, là, c'est nous qui avons cassé quelque chose, donc laissez derrière nous, arrêtez, volontairement ou pas. Quoi qu'il en soit, il y a une action vers quelque chose de plus équilibré, de plus doux. Ou ça peut être la justice. Hein. La justice qui décide d'amener quelque chose de beaucoup plus aligné avec vous et qui vous oblige à arrêter quelque chose, arrêter un contrat, arrêter une situation. Il y a quelque chose qui s'arrête ou quelque chose que vous avez arrêté. Mais dans tous les cas, après cet arrêt, ça avance, ça bouge vers quelque chose de beaucoup plus équilibré et d'aligné. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, ça nous parle d'un enfant, ça peut être notre enfant intérieur, comme un enfant. Ça nous parle dans cette situation que peut-être vous vous faites du souci pour un enfant ou énergétiquement vous vous sentez coupé de votre enfant intérieur. Peut-être que vous n'avez plus la sensation de vous dire mais qu'est-ce que j'aime, où je veux aller, quels sont mes projets, hein, parce que vous n'arrivez plus à entendre votre enfant intérieur, que vous soyez une féminine ou un masculin, hein, peu importe. Et on vous dit il y a beaucoup de questionnements par rapport à ce lien que vous n'arrivez plus à avoir. Pour certains, il y a même une ouverture de cœur qui n'arrive plus à se faire. Mais on vous dit, c'est normal, tu es sur une fin de cycle, tu es en train de terminer quelque chose. Donc là, tu es en train de libérer toute cette année, tout ce cycle que tu as passé, qui a peut-être été douloureux et qui t'a obligé un petit peu à te couper à ton enfant intérieur, pour éviter de te faire du mal, pour éviter d'avoir trop de peine, peut-être. Souvent, quand on se coupe de son enfant intérieur, c'est parce qu'on ne veut pas le blesser ou on ne veut pas qu'il soit blessé. C'est aussi une façon de se protéger. Hein. Mais là, tu es sur une fin de cycle, donc ne t'inquiète pas, ça va revenir. Puis tu sais que tu peux faire des soins pour te reconnecter à ton enfant intérieur, d'accord? Ici, ça parle d'un nouveau projet. Avec la cigogne, c'est un enfant. Peut-être que vous apprenez que vous attendez un enfant. Peut-être que vous créez quelque chose de nouveau. En tout cas, on prend une nouvelle route. On y va, on décide. C'est un peu sinueux. On va dire que cette route, elle n'est pas complètement facile. Et pourtant, on a décidé de la prendre. Et elle est certainement amoureuse. Donc peut-être que vous êtes sur un chemin amoureux qui n'est pas complètement facile. Peut-être que il y a des difficultés de compréhension, il y a peut-être des difficultés de manque, il y a peut-être des difficultés. Mais vous vous obstinez. Hein.
sur ce chemin et continuez à vous obstiner. Si vous pensez que c'est juste pour vous, vous devez arriver à vous aligner avec le chemin que vous avez décidé de prendre. Hein. Soyez patient, patiente. Des fois, je sais que c'est à double tranchant. Hein. La patiente, elle peut être ou un allié, parce qu'elle nous aide à mettre en place tranquillement, sans nous bousculer, ou elle peut être un ennemi, parce que la lassitude, hein, c'est possible. C'est possible. Mais dans tous les cas, il y a ce cap à passer. En tout cas, là, on te dit, garde ton chemin, garde-le bien. Essaye de t'aligner avec lui parce que c'est juste pour toi. Si tu as pris un nouveau chemin amoureux, on te dit que c'est juste. D'accord? C'est peut-être des messages de tes guides, de tes anges, parce que c'est difficile en ce moment pour toi. Et ils viennent te rassurer en te disant, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 4 novembre 2025. Quelles vont être les énergies pour ce mardi 4 novembre 2025, s'il vous plaît? Bon, ça parle... ça va. C'est pas folichon, folichon. Pourtant, les énergies sont assez fortes. Mais c'est comme si on apprenait beaucoup de choses ce mardi. C'est comme si on remettait beaucoup de choses en question, qu'on avait beaucoup d'informations, ou peut-être beaucoup de choses à faire. Du coup, nos guides, nos anges ont beaucoup de messages à nous passer. Et ce sont des messages qui sont un peu plus lourds. Hein. Quand je vois la façon dont on tombe les cartes, elles sont moins légères, elles sont beaucoup plus lourdes. Donc ce sera une énergie un petit peu plus lourde, elle sera un petit peu moins légère. Hein. Et c'est pas grave. Hein. On n'a pas que des belles journées. Elles sont belles en général parce qu'on a une chance folle, c'est de pouvoir se lever de son lit. Que ce soit pour aller travailler ou s'occuper de notre famille ou je ne sais, mais on a cette chance de pouvoir se lever tous les jours. En fin de compte, la vie nous offre chaque jour 24 heures afin de pouvoir être heureux. Donc apprécions ces 24 heures que la vie nous offre, même si de temps en temps, dans ces 24 heures, il y aura des moments un petit peu plus difficiles, peut-être compliqués à gérer. Mais si on relativise, si on peut déjà entendre, voir, parler, aimer, échanger, ben c'est déjà énorme. On peut se dire qu'il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance. Hein, qui se lèvent et qui ont des douleurs. Si on a la chance de ne pas en avoir, il faut remercier pour ça. Qui ne peuvent pas voir les couleurs magnifiques du ciel, de cette magnifique nature, le regard des gens qu'on aime, leur visage. Donc remercions pour ça. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas entendre le chant des oiseaux, les rires d'enfants. Alors remercions la vie pour ça, s'il vous plaît. En tout cas là, ça nous parle de la famille. Il y a une opportunité pour aller vers une nouvelle famille. Il y a une opportunité pour créer quelque chose en famille. Hein. On te dit qu'il y a encore une petite organisation à avoir, peut-être au niveau du travail. C'est possible. Ou peut-être que tu travailles sur cette ouverture au niveau de ta famille. Peut-être que tu veux prendre un nouveau chemin avec ta famille et tu es en train d'organiser, de travailler. Mais tu n'es pas complètement dans la matière. Tu es encore dans l'organisation. Comment je vais faire, mettre des deadlines. Il y a un peu cette idée que tu travailles dessus. Hein. Et si c'est le cas, ben on te dit bravo, félicitations. En tout cas, on t'incite à continuer là-dessus et à te dire oui, cette porte va s'ouvrir. Donc, continue à travailler dessus. Ne te décourage pas. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Ici, ça nous parle d'un retour à une meilleure santé après s'être séparé, après s'être éloigné des personnes négatives, de situations compliquées, de situations qui étaient trop tendues, de situations qui étaient trop... qui n'étaient pas alignées avec nous. Hein. Quoi qu'il se passe quand on se sépare de quelque chose, que ce soit un travail, des conjoints, des amis, une situation, c'est que c'est plus aligné avec nous. Et quand on se réaligne, on retrouve une meilleure santé. Ben, bien sûr, c'est énergétique. Hein. Il n'y a plus personne pour nous pomper notre énergie. Dites-vous que quand vous êtes dans une situation qui n'est plus alignée avec vous-même, ça vous demande 2 fois plus d'énergie que de rester dans cette situation, que d'en partir. Et bien sûr que quand vous en partez, quand vous vous éloignez, ben, ouais, il y a une légèreté. Hein. Donc là, on parle d'une affirmation. On décide, on part, on décide de partir, on décide de prendre un nouveau virage. Ou en tout cas, on te dit, vas-y, décide, prends cette décision. D'accord? Si tu veux vraiment changer de chemin, il faut que tu prennes la décision de le faire. Et c'est qu'à partir du moment où tu prends cette décision et que tu affirmes ton changement, qu'il arrive.
C'est plutôt pas mal. On va prendre les énergies d'amour, s'il vous plaît, pour ce mardi 4 mars. N'importe quoi, je vois mars ici. Pour ce mardi 4 novembre, pour les célibataires, pour les couples et les tombées directes. Attendez. On va le refermer. Quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce mardi 4 novembre 2025? Voilà, comme ça on ne fera pas la réflexion. Oui, mais tu sais, tu ne l'as pas fait comme il faut. Oh, magnifique. Je ne sais pas si c'est celle-ci. Ouais, allez, parfait. Allez, s'il vous plaît, pour les couples, pour ce mardi 4 novembre 2025. Hop, ici. Pour les liens compliqués, pour ce mardi 4 novembre 2025. J'ai des cartes qui sont tombées à côté, je pense qu'elles sont pour moi. Hop. Ouh. Elles sont pour nous, parce qu'elles ne sont pas tombées par terre, elles sont tombées à côté. Bon, pour nous, on nous dit qu'il y a un nouveau projet qui arrive. Il y a un nouveau projet qui est là, extrêmement lumineux. Ça nous parle d'un nouveau départ, d'un succès. Tous les espoirs sont permis là. C'est ce que ça nous dit. Bon, c'est un beau message d'espoir. Ça, c'est pour le général. Allez. Pour les célibataires, on nous parle d'une guérison, donc possibilité de guérir d'une situation, de s'éloigner de quelque chose de toxique ou de passer à autre chose après une période compliquée. Pour les couples, on te dit un petit peu de patience, les choses arrivent, il va falloir... Alors, le plus difficile, effectivement, et on en parlait tout à l'heure, c'est de se dire qu'est-ce que je fais de ce temps qu'on me demande de prendre. Est-ce que j'en fais un ami ou un ennemi? Est-ce que j'essaye de combattre ce temps en prenant plus de temps pour moi avant que les choses puissent aboutir là où je veux, ou est-ce que ça m'éloignera? Quoi qu'il en soit, on te dit il y a encore du temps, il va falloir quand même attendre encore un petit peu pour pouvoir profiter à fond de cette situation de couple. Pour les liens compliqués, on te dit il y a eu peut-être un temps d'enfermement, un temps où il n'y avait plus de dialogue, mais là il y a un retour au dialogue. Vous vous rendez compte que toi et la personne, c'est vraiment un amour véritable. Bon, plutôt pas mal. J'espère que c'est votre cas. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? On nous parle d'un message qui arrive, d'une libération qui est là. Rompre un attachement néfaste, encore une fois. Donc là, ça y est, on se libère. On est en train là. On va prendre maintenant quels sont les archanges qui nous accompagnent et quels vont être leurs messages pour ce mardi 4. Hop. Donc, nous avons la confiance en soi avec l'archange Métatron. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Et puis, pour les petits messages, oula, bon, écoutez, ils ont tous volé, donc on les a tous. On n'a que des bons messages, apparemment. Enfin, que des messages, plein. Hop, elles sont plus... On va toutes les prendre, voilà. Allez, on est parti. Quels sont les messages pour ce mardi 4? Il y en a une qui a sauté sur moi, mais elle est tombée. Pour ce mardi 4, hop, 4 novembre 2025. Allez, on y va, mes belles lumières. Chance. Chaque jour est un nouveau jour, une nouvelle grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels, participe activement à ton épanouissement. Puis nous avons béni. Tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as de grandes valeurs à mes yeux. Et la dernière, ce sera parents. Ton âme les a choisis. Qu'ils soient ici ou là-bas, ils ont agi au meilleur de leur connaissance et de leur capacité. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes. Remercie-les pour l'adulte que tu es devenu. Ohana. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau mardi 4 novembre 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.